Hello, bonsoir, bonsoir, bonjour, ça dépend à quelle heure ou quel jour vous tomberez sur ma vidéo. Je vous invite massivement à vous abonner et à liker, à commenter. Comme je le dis tout le temps, hein, vous êtes sur la chaîne My Positive Channel, la chaîne qui parle de la positivité, du bien-être, quel que soit notre état. Parce que j'ai commencé mon histoire d'abord par ma propre histoire, hein. Et j'ai vu que c'est quelque chose qui touche énormément beaucoup de personnes. Donc l'effet de société, tous ces éléments toxiques, tous ces environnements néfastes qui jouent sur notre bien-être, sur notre santé. Voilà, donc je parle de ça, hein, et pour que vous en tirez, qu'on en tire tous quelque chose de positif, du bien-être et de satisfaisant là-dedans. Parce que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on cherche, c'est d'être bien. Excusez-moi, hein, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait beau aujourd'hui. Vous attendez les bruits des, des motards, enfin les jeunes du quartier qui jouent à s'effrayer eux-mêmes. Donc je disais que tout un chacun de nous cherche un bien-être. Un bien-être. Alors le bien-être passe d'abord par la santé. Ça, il faut le savoir. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde. Vous pouvez avoir tous les immeubles du monde. Si vous n'avez pas une bonne santé, ça ne sert absolument à rien. Donc, notre bien-être d'abord commence par la santé. Et la santé, c'est quoi? C'est de ne pas être malade, de ne pas avoir des soucis, de ne pas avoir quelque chose de grave. Mais ça, il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté. Mais tout ce qui est dépendant de notre volonté, on peut le maîtriser et s'en débarrasser. Je parle souvent des gens qui nous pourrissent la vie dans tous les domaines, hein. C'est pas forcément hommes et femmes, hein. Vous pouvez même avoir un enfant, oui, un enfant que vous avez mis au monde, qui a décidé de vous pourrir la vie. Et là, c'est encore pire parce que c'est les fruits de vos entrailles. Là, vous êtes vraiment piégé. Et arrivé à un moment donné, je pense que pour sauver même l'enfant, il faut le laisser faire sa bêtise et s'éloigner de vous. Et il comprendra parce qu'il saura que vous êtes la seule personne qui l'aime réellement. Il comprendra, il prendra le bon chemin. Mais si chaque fois on le défend dans sa bêtise, on le couvre dans sa bêtise et nous, en tant que mère ou père, nous en souffrons, et lui, il est content. Il se dit que de toutes les façons, tout ce qu'il fait, ses parents cautionnent. Donc, pourquoi il va arrêter? Donc, pour ça, il faut arriver à un moment donné, lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire se dire, bon, ça suffit, il a décidé de prendre ce chemin, malgré tout ce qu'on lui a donné comme conseil, qu'on lui a donné comme éducation, il a décidé de venir avec un caractère exécrable. On va le laisser faire, on va aller voir jusqu'au bout. Eh bien, si qu'il a de la chance, qu'il prenne conscience rapidement, qu'il change, tant mieux. Mais s'il ne change pas, tant pis. Ce n'est pas de votre faute, hein, parce que vous, à votre âme et conscience, vous avez fait le maximum. C'est vrai, en tant que parent, personne ne veut avoir un enfant voleur, assassin, machin. Mais ça, c'est la nature, c'est la vie. On n'y peut rien. Dieu nous a créés, il ne nous a pas fait égaux. Donc, y a un peu de tout dans le monde. Mais comme il a dit, on est là pour être bien. Comme moi, je le dis souvent, on est là pour être bien. Il n'a rendu personne pour être malheureux. C'est nous-mêmes qui cherchons nos malheurs, sans le savoir. Parfois, on ne le sait même pas. On peut demander des choses au Seigneur. Et quand il nous donne, on voit que ces choses qu'on a demandées, en fait, c'était vraiment pas bon pour nous. Donc, quand vous faites vos prières, quelle que soit la religion que vous pratiquez, demandez-lui ce qui est bon pour vous, pas ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez, peut-être que ce n'est pas bon pour vous. Alors, ceci dit, on parle souvent, j'ai parlé le mercredi, là, j'ai parlé de la violence dans le couple. J'ai parlé comment les hommes deviennent violents dans le couple.
Et aujourd'hui, on va quand même rendre un peu hommage quand même aux hommes. Parce qu'il y a des femmes aussi, parce que quand on dit A, il faut dire B aussi. Hein. Il y a des femmes qui amènent leurs hommes à être ce qu'ils ne sont pas au départ. Il y a des hommes, il y a des femmes vraiment de prise de tête. Franchement, parce qu'elles ont eu la chance de tomber sur un bonhomme qui est doux, qui est gentil, qui n'est pas du tout dans la violence, qui respecte, en fait, qui connaît tellement sa force, qui a peur même d'utiliser sa force. Et malheureusement, ces hommes-là tombent sur certaines femmes qui leur pourrissent la vie. C'est-à-dire, l'homme n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. Pitié, mesdames, lâchez un peu prise. Les hommes aussi ont un espace. Ils doivent avoir des amis, ils doivent pouvoir sortir, ils doivent pouvoir rentrer sans qu'ils viennent trouver une femme qui boude, une femme qui soupçonne et tout. Parce que quand quelqu'un veut faire, l'infidélité, on en parlera certainement, quand quelqu'un veut faire l'infidélité, mais le fait devant vous, vous ne le savez pas, hein. C'est peut-être après quelqu'un qui va découvrir et qui va vous le dire. Mais peut-être que le jour on va découvrir, on va vous le dire, ben, ça faisait belle lurette qu'il était là-dedans. Donc moi, à mon avis, il faut que vous sachiez que c'est pas tous les hommes qui sont infidèles, c'est pas toutes les femmes qui sont infidèles. Je ne dis pas qu'il y en a pas, il doit y en avoir, il y en a sûrement même d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui amène les hommes et les femmes à être infidèles? Ça, c'est un autre sujet qu'on va traiter peut-être mercredi prochain. Ça, aujourd'hui, le sujet, c'est sur les hommes. Mesdames, quand vous, par exemple, je donne un exemple tout simple, tout bête. Hein. La répétition, elle est tout le temps pédagogique. Hein. Vous avez l'habitude de manger avec votre mari, dîner avec votre mari à la maison et un jour, il n'est pas rentré. Et il ne vous a même pas appelé pour dire, et pour vous, vous attendez. Vous appelez, vous n'arrivez pas à le joindre, vous attendez. Au début, vous êtes inquiète, après vous vous énervez. Ouais, mais ça veut dire quoi? Il savait qu'on dîne à 20h, il est 22h, il rentre pas, il n'appelle pas. Ça, quand il va venir, il va m'entendre. Vous ne savez pas ce qu'il a eu. Alors, au lieu, quand il rentre, d'abord, il faut manger. C'est pas votre enfant. C'est pas vous. Si vous aviez faim, si vous avez l'habitude de manger à 20h, qui n'est pas là 20h, 20h30, 21h, elle dit entre manger, laissez-le tranquille. Il est grand, il est suffisamment grand comme je le dis. C'est lui le responsable. Vous êtes la chef, mais c'est lui le responsable. C'est lui le chef des chefs. Donc, laissez, quand il va rentrer, quand il va vous voir de bonne humeur et que vous lui dites, ah bah écoute, j'ai essayé de te joindre, je n'ai pas réussi à t'avoir. Ben, comme on avait l'habitude de manger à 20h, tu n'es pas venu. Moi, j'ai mangé, mais voici ta part. Mais je vous assure qu'il va vous donner une raison. Il va dire peut-être qu'il est parti manger avec ses copains, son téléphone était déchargé, il n'a pas pu vous appeler. Ou bien il était en réunion de travail, il ne voulait pas gêner les autres collègues. Dans ce cas-là, il ne vous a même pas pu vous envoyer un message. Mais tout dépend de la manière où vous l'accueillez. Si vous l'avez accueilli avec une bonne humeur, sans montrer que vous êtes en colère, que vous êtes fâché et tout ça, mais il va le prendre en fair play, il va vous donner une réponse, il va même s'excuser, il va même vous dire que, ah désolé, c'est vrai, j'aurais dû t'appeler, mais j'ai complètement oublié, voilà. Mais si vous faites comme si vous étiez la maman et lui l'enfant et que ça fait 2 heures vous l'attendez, il ne vient pas et qu'il doit être réprimandé, non, il ne va pas accepter, il ne va pas aimer. Et laissez-lui aussi de l'espace pour qu'il puisse avoir ses propres amis et avoir son petit espace de plaisir. Parce que c'est tout ça qui égaye la vie du couple et du ménage. Parce que ça apporte un plus. Mais si vous êtes toujours là sur son dos, à lui faire des remarques, à lui dire qu'il est ceci, à lui dire qu'il est cela, mais à la fin, vous allez le gonfler. Même l'amour qu'il a pour vous, quand il vous voit, ça l'énerve. Parce qu'il va se dire quoi? Vous êtes là seulement à lui faire des reproches. Non, 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 non. Il ne faut pas faire souvent, il ne faut pas faire des reproches à votre mari. Au contraire, il faut le valoriser.
votre mari, votre conjoint, votre compagne, compagnon, quel que soit le titre que vous voulez lui donner. En tout cas, celui qui fait battre votre cœur par les sentiments, hein, c'est de ça que je parle. Laissez-le vivre, qu'il souffle, qu'il vit, qu'il sache qu'il est l'homme et que c'est lui qui prend les grandes décisions et c'est vous qui validez cette décision-là. À partir de là, il ne va que faire vous respecter, même s'il avait des intentions, des mauvaises intentions, même s'il avait l'intention de fréquenter d'autres personnes, d'autres femmes et tout. Franchement, sa conscience à lui-même va s'asseoir pour dire, mais attends, j'ai une femme formidable à la maison, qu'est-ce que j'ai à chercher? Des noises. En général, c'est ça qui envoie les infidélités. Et puis, on parlera aussi, ça c'est un sujet que je suis en train de beaucoup travailler là-dessus, on parlera de la polygamie, le pour et le contre, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc, comme je disais tantôt, laissez vos bonhommes souffler. Vous n'avez pas besoin de le suivre à H24, de le pister, de fouiller dans ses poches, de poser des questions, de connaître tout sur lui. Ça vous amène à quoi? C'est-à-dire que au lieu de penser à prendre soin de vous, à vous faire belle et à vous aimer, vous passez le temps vous passez votre énergie et votre temps à fouiller autrui. Parce que sachez que ce n'est pas votre enfant, hein. C'est les relations amoureuses qui vous ont mis ensemble. Et ces mêmes relations-là peuvent finir si ce n'est pas entretenu en bon escient. Si vous l'entretenez mauvais, comme je le dis, avec des brimades, avec des soupçons, avec des fouilles, eh bien, attendez-vous à ce qu'il prend ses jambes à son cou. Hein. Après, c'est pour aller pleurer auprès de vos parents pour dire les ceci, les cela. Mais en général, quand il est ceci, les cela, là, il faut dire aussi ce que vous faites pour qu'il soit ceci et cela. Ça, c'est pour mes soeurs et mes tatas, et puis mes femmes, quoi, les femmes que, voilà. Parce que la semaine dernière, j'ai parlé de la violence faite aux femmes. Il faut savoir aussi que les hommes aussi, il y a de la violence aussi qui sont faites aux hommes, mais c'est une violence morale, pas physique, mais morale, psychique, qui est très, 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 très dure, qui affaiblit un homme. Donc, ces femmes-là aussi doivent savoir que ce ne sont pas leur bouc émissaire, ce ne sont pas leurs souffre-douleurs, elles sont là pour lui apporter quelque chose de bien. Si ça ne va pas, je le dis et je le répète, si ça ne va pas, on n'est pas obligé de rester ensemble. Nous ne sommes pas... Même les Siamois aujourd'hui ont réussi à les séparer. À plus forte raison, deux individus diamétralement opposés. Si ça ne va pas, dans la paix du Seigneur, vous vous quittez en bon terme. Surtout s'il y a des enfants entre vous, vous vous quittez en bon terme pour l'équilibre des enfants. Ça ne sert à rien. Parce que, comme je le dis, quand on fait la guerre, là, on finit toujours par s'asseoir autour d'une table pour faire la paix. Donc, avant de commencer la guerre, il vaut mieux faire la paix dès le départ pour que tout le monde soit bien et pour qu'on puisse s'entraider. Parce qu'après ça, vous pouvez être des bons amis, vous donner des bons conseils par rapport à vos enfants. Et puis voilà. Donc, c'était le petit message que je voulais faire passer, la suite de la vidéo pour dire non aussi, stop aussi la violence morale et psychique faite aux hommes, la violence de surveillance, de médisance. Vous ne parlez jamais du bien de votre mari ou bien de votre compagnon. Vous êtes toujours là à le rabaisser, à le diminuer, à le traiter de gigolo. Non, ça c'est une violence. Ça, je vous le dis, c'est une violence. Parce que même s'il n'était pas au départ, il finira par l'être. Parce que vous l'avez tellement conditionné, eh bien, qu'il va faire, puisque vous pensez qu'il est comme ça, ben, il va le faire. Et puis après, maintenant, quand il fait, vous ne pouvez plus rien dire, vous ne pouvez plus rien faire. Donc, essayez, mesdames, d'être douces. C'est ça qui nous caractérise. D'être, comment dire encore, d'être des professionnels. C'est ça qui nous caractérise.
d'avoir cette force des Amazones. C'est ça qui nous caractérise parce que comme je le dis, la femme c'est le mystère de Dieu. Donc soyons très mystérieuses, aimons nos compagnons comme il se doit et aimons-nous aussi. Et puis voilà, maintenant si ça ne va pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rétroperspective, reposez-vous des questions, posez-vous des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui a fait que ça ne marche pas? Si vous avez trouvé, eh bien, essayez de changer et puis continuez votre relation s'il y a encore de l'amour. Mais si vous voyez qu'il n'y a pas du tout d'amour, que vous avez fait le point, n'oubliez pas, hein, le stylo et la feuille. Vous avez fait le point, vous avez vu que côté contre, c'est plus que côté pour. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais je vous en prie, pas de violence. La violence n'a jamais rien réglé. Alors, comme je l'ai dit, dans mes prochaines vidéos, on va essayer de parler de l'éducation des enfants. On va parler du sujet hyper sensible, la polygamie. Oui, on va parler de la polygamie. Aïe, 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 aïe. C'est la hantise de toutes les femmes. Mais on va essayer de développer le pour et le contre pour la polygamie, ceux qui peuvent faire la polygamie, ceux qui ne peuvent pas la faire. Je vais parler aussi de l'éducation de nos enfants dans ce siècle, parce que c'est quelque chose qui nous embête beaucoup, parce que malheureusement, nos enfants ne sont plus éduqués. Mais je parlerai de ça la prochaine fois. Comme je l'ai dit, je ne serai pas trop longue dans mes vidéos parce que ça ne sert à rien de parler trop longtemps. Ce qui est important, c'est que mes petits messages passent, même ne serait-ce que ça touche une seule personne, comme je le dis, j'ai touché l'humanité. Voilà. Sur ce, je vous embrasse. Laissez-moi des commentaires, likez, abonnez-vous massivement, activez la cloche. Comme ça, vous serez toujours à jour et vous saurez. Là, c'est une tenue, voilà, j'ai porté, ça se voit pas trop, j'ai porté un complet wax, voilà, en jupe, et le haut, il est comme ça. Voilà, toujours maquillée par moi-même. Donc, j'utilise actuellement les produits Lancôme. Je trouve que ça me convient. J'ai arrêté de mettre du rouge à lèvres parce que, j'ai arrêté. Je préfère mettre des glosses parce que le rouge à lèvres, quand je regarde mes vidéos, je trouve que c'est pas ça me reflète pas beaucoup. Voilà, je préfère maquiller mes yeux et puis me mettre un petit fond de teint. Voilà. Et je vous embrasse. Je vous dis à mercredi dans la paix du Seigneur. Et puis, bon carême, bon jeûne pour les musulmans. Et puis, j'ai oublié de souhaiter bonne fête de Pâques à tous mes frères chrétiens et que Dieu accepte vos carêmes et vos prières. Allez, je vous embrasse. C'est Mamie Swag. À bientôt.